C'est en écoutant la radio hier que j'ai appris que Patrick Balkany était libéré. Grainerie va pouvoir retrouver plein de blé. C'est beau, je trouve. Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Arnold, c'est Willy dans le monde. Et oui, Arnold et Willy, bien sûr. Allez, promis, ce coup-ci, c'est sûr. J'arrêterai cette intro si le patron de France Bleu me le demande. Chut, tais-toi, il me le demande pas. Je vais donc devoir continuer, c'est comme ça. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes réunis ici pour développer ensemble le thème bouleversant. Alors, comment sera la radio de demain? Alors, tout d'abord, écoutez, sans vouloir faire de lèche, je dois dire, Jean-Emmanuel Casalta, éminent directeur de France Bleu, que physiquement, vous êtes le plus bel invité que nous ayons reçu depuis le début. C'est vrai, hein? Non, parfois on est déçus. Tu vois, mardi, on a reçu le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, il en avait pas. Tu vois, un berbe, on s'est fait avoir. Alors qu'Ariel Dombal, barbu, tu vois, voilà. C'est le bordel, ces invités, on n'y comprend plus rien. Non, mais je pense que c'est votre côté corse, hein, le côté, il est beau, c'est le côté... Parfois, le Jean-Emmanuel, il est là dans les couloirs, les sondages, ils s'en vont. On l'appelle il Mouvrino, voilà. Mais il est beau, il est beau. Mais aujourd'hui, c'est donc pas que pour le plaisir de vous voir que vous êtes venus dans ce studio, très chère Altesse. C'est la journée mondiale de la radio. Une journée pendant laquelle on promeut la radio, on la met en avant, on lui dit qu'on l'aime. Exactement comme pour toutes les journées. Tiens, par exemple, la journée mondiale du droit de grève, qui a lieu le 18 février, on la promeut, on la met en avant, on lui dit qu'on l'aime. Et sur France Bleu, ces dernières semaines, on lui a quand même bien prouvé qu'on l'aimait. Alors on le sait, la radio de demain est donc désormais filmée, comme la télé. Le problème, c'est que nous, les animateurs, on passe pas en loge maquillage et que ça se voit. Hein, c'est vrai. Quand t'écoutes les animateurs, on a l'impression qu'on est tous en smoking en direct du Madison Square Garden. Et quand on voit la gueule qu'on a, on dirait plutôt une radio pirate dans une ZAD, tu vois. Moi, les gens dans la rue, ils me disent, putain, mais Willy, vous êtes pas pareil à la radio, on vous reconnaît pas, on dirait votre frère jumeau que vous auriez écrasé dans le ventre de votre mère pendant 9 mois. Bah oui, je sais. Je suis moche, c'est comme ça. C'est vous êtes beau, mais moi je suis moche, c'est comme ça. Mais moi, j'aime la radio. Ma vie, c'est pas une journée sans la radio. Elle me nourrit, la radio. Tiens, par exemple, c'est en écoutant la radio que j'ai appris mardi qu'Emmanuel Macron organisait une conférence nationale sur les handicapés. Voilà. Faut dire que depuis 1 an et demi qu'il est borgne les gilets jaunes, il est quand même expert en mutilés, tu vois. C'est à la radio que j'ai appris l'évasion de Carlos Ghosn dans une malle, dans un avion. Heureusement qu'il est pas comme moi avoir peur de l'avion, sinon à cette heure-ci, ce serait fait harakiri dans sa prison au Japon avec l'un de ses sourcils, tu vois. C'est en écoutant la radio hier que j'ai appris que Patrick Balkany était libéré. Grainerie va pouvoir retrouver plein de blé. C'est beau, je trouve. Tiens, à ce propos, c'est à la radio que j'ai entendu que la chanteuse Laurie s'apprêtait à faire carrière en Chine en changeant de pseudo. Laurie Cantonnet. Non. Celle-là, elle est bonne. Il est content de me payer, là. Il est content. Et qui a diffusé une fois l'appel du 18 juin du général de Gaulle et 1 milliard de fois les chansons de Jean-Jacques Goldman? La radio, oui. La radio, voilà, c'est toutes les émotions du monde. À 12 ans, dans mon lit, tard le soir en cachette à l'internat, j'ai découvert l'évasion, l'imagination, la proximité. La radio a rompu ma solitude et développé mon envie d'ailleurs. Et depuis chaque jour, je mesure la chance d'avoir une telle tribune. Alors, quitte à refaire un petit peu de lèche, vive la radio, monsieur le directeur. Vous êtes si beau, tellement beau. Et avec la radio et vous, c'est sûr, on n'est pas à l'abri de passer une très très bonne journée. Merci beaucoup Willy Rovelli. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.